Alors que Donald Trump vient de lancer une salve de mesures douanières sur la quasi-totalité des pays du monde, laissant présager de lourdes conséquences pour de nombreuses entreprises, l'industrie pharmaceutique est pour l'heure épargnée. Les professionnels du secteur restent cependant sur le qui-vive. Les mots utilisés à l'annonce des tarifs douanières étaient pas super spécifiques. En fait, le mot qui est utilisé, c'était pharmaceuticals. Est-ce qu'il s'agit que des produits finis ou est-ce qu'il s'agit aussi, par exemple, des éléments qui sont nécessaires pour constituer un médicament? Ça, c'est pas tout à fait clair. Donc nous sommes soulagés, mais nous restons très vigilants et nous appelons aussi à une action au niveau européen pour renforcer notre compétitivité du secteur. Les États-Unis dépendent en grande partie de l'industrie pharmaceutique européenne. En 2024, les produits pharmaceutiques représentaient le premier poste d'importation américaine en provenance des pays de l'Union européenne pour un total de 127 milliards de dollars. Le Danemark, la Belgique et l'Allemagne figurant parmi les plus grands exportateurs du secteur. Je pense que la plupart des grandes firmes fonctionnent à un niveau mondial. Ici en Belgique, nous avons beaucoup de présence de firmes américaines, mais aussi d'autres pays, et qui ne sont pas que concentrées en Belgique ou que concentrées aux États-Unis. Ce qui est important, c'est qu'au niveau Europe, nous faisons en sorte que notre compétitivité reste vraiment intacte. Si l'imposition de droits de douane sur les produits pharmaceutiques laisse craindre une augmentation de leur prix, les médicaments, en devenant trop chers, pourraient enregistrer une baisse de la demande, ce qui pourrait entraîner à terme une diminution de la production.